Cette mission de la haute autorité de la lutte contre la corruption, ALC, dans le sud du Congo, a commencé à Kinkala, chef-lieu du département du Pôle. À cette occasion, la haute autorité de lutte contre la corruption, ALC, a choisi notre localité. Je ne peux terminer mon propos sans vous souhaiter un bon séjour de travail dans la commune de Kinkala. La corruption n'est pas un acte manqué, c'est un acte malveillant. Qu'entendons-nous par procédure de saisine? Comment saisir la ALC? Qui peut saisir la ALC? Développer le thème intitulé « Aperçu général de la loi anti-corruption ». Le thème qui nous a été confié d'exposer porte le titre « Des faits néfastes de la corruption et nécessité de la combattre ». Est-ce qu'il n'est pas possible, Monsieur le Président, de nous donner des moyens, question de conscientiser cette jeunesse dans les écoles? Peut-on réellement dire non à la corruption dans notre pays quand nous savons très bien que nous sommes soumis à beaucoup d'influences? Je dis ceci, l'émergence du Congo, nous ne devons pas aller la négocier ailleurs qu'avec nos propres cœurs. Nous remercions sincèrement le président de la haute autorité de lutte contre la corruption de nous avoir associés à cette activité de bonne gouvernance si chère au président de la République. Nous devons tous, gouvernement, entreprises, sociétés civiles et autres parties prenantes, réaffirmer notre détermination à travailler. Il y a des vieux qui nous ont dit que si tu ne donnes pas, tu vas toujours rester au premier échelon jusqu'à ta mort. Nous, jeunesse de Madingo, nous souffrons beaucoup du conflit d'intérêts et du trafic d'influence des autorités. Notre bref séjour dans la Bouenza a suffi pour avoir la confirmation des informations que nous avions eues en amont sur les soupçons de corruption qui pèsent dans le département. Nous nous retrouvons ici en face de la société civile pour un échange interactif. Nous avons eu l'occasion d'être en face du président de cette institution qui n'est pas la moindre de notre pays, que nous puissions présenter toutes nos préoccupations. On va aussi à l'hôpital, c'est la même chose. On va à la police, c'est la même chose. On va à la gendarmerie, c'est pire. Dans ces conditions, on va se fier auprès de qui? Des élèves sont menacés pour leur question de passage. Les garçons, moyennant quelque chose, et les filles, moyennant de sexe. Les professeurs ou enseignants qui sont dénoncés continuent à exercer et ne sont même pas inquiétés. La corruption est un fléau qui gangrène actuellement la société congolaise en général. La corruption demeure encore un fléau difficile à extirper dans notre société. Nous n'avons pas fait de déclaration de nos biens. Mais quand est-ce qu'on va commencer à appliquer les textes? Permettez que je vous rappelle que la lutte contre la corruption nous interpelle tous, responsables gouvernementaux, fonctionnaires, responsables de l'application des lois. Quand vous consultez les versements au trésor public, c'est bien loin d'être comparé aux résultats du Niari. Nos investigations nous ont permis de constater que le Niari n'est pas épargné de la corruption et bien d'autres infractions assimilées. La chute libre et prolongée des recettes de l'État au niveau des services des douanes, des impôts et bien d'autres. Les mini-recettes ici et là prennent-elles le chemin du trésor? La haute autorité le saura dans les jours qui suivent. Comme on peut l'imaginer, ces antivaleurs ont pour dénomination corruption, concussion, détournement des fonds, ethnocentrisme, népotisme et j'en passe. Nous remercions le président de la haute autorité de lutte contre la corruption de nous associer à cette question de bonne gouvernance si chère au président de la République. Moi, je n'ai pas mon passeport et on m'a proposé de donner 100 000 pour avoir mon passeport en moins d'une semaine. Je voulais que vous soyez notre intermédiaire vis-à-vis du gouvernement, parce que ce que nous constatons, c'est que cet état de choses, quelquefois, est favorisé par l'État en termes généraux.
Dans le cadre de la nouvelle loi, on ne vous l'a peut-être pas cité, il y a une disposition qui fait que les responsables de toutes les administrations, les responsables des banques, doivent déceler des faits de corruption. On n'a pas beaucoup insisté là-dessus. Nous croyons que le peu d'efforts que nous avons fait pour vous parler, pour vous sensibiliser, fera en sorte que, en sortant d'ici, vous soyez tous des corruptophobes et que vous commenciez à lutter contre la corruption. Nous avions commencé cette activité à Kikala dans le département du Poul. Elle s'est poursuivie ensuite à Madingou et à Nkaï dans la Bwenza, Sibiti dans la Lekumu, Dolizi dans le Nyari, et nous voici aujourd'hui à Luango dans le département du Kwilu. La haute autorité de lutte contre la corruption dispose d'un numéro vert, c'est le 1023. S'agissant des informations brutes obtenues à partir de notre numéro vert, elles subiront un traitement digne et une analyse profonde pour se rassurer de leur authenticité avant leur validation. La lutte contre la corruption reste un défi permanent pour améliorer la gouvernance dans le pays.